messieurs, approchez, approchez. On se pose tous des questions par rapport à l'enjeu des élections de 2017. Est-ce qu'il est possible de faire une politique sociale qui réponde à l'intérêt général dans le cadre des traités européens actuels, dans le cadre des institutions européennes? C'est le topo citoyen de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. On se posait la question, finalement l'Union européenne c'est quoi le problème, ça devait être la solution, mais est-ce que c'est pas devenu un problème? Alors j'ai essayé de faire un petit topo citoyen, si vous avez 5 minutes, vous me dites si c'est assez pédagogique, sinon je retravaillerai mon petit exposé. Alors, on s'est posé la question, est-ce qu'une autre politique est possible dans cette Europe-là? Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on veut faire de manière urgente? Eh bien, on veut absolument soutenir nos services publics, que ce soit l'école pour nos enfants, que ce soit les hôpitaux, que ce soit la poste, ils n'arrêtent pas d'enfermer sans arrêt, ou que ce soit l'impératif écologique, faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de camions qui circulent et qu'on les mette sur des trains. Et donc on développe le fret ferroviaire. On s'est dit aussi c'est extrêmement important de relocaliser notre industrie pour pouvoir développer les circuits courts et en même temps défendre l'agriculture paysanne et bio. Est-ce que tout ça c'est possible dans le cadre de l'Union européenne et des politiques qui sont imposées? Alors on a essayé de comprendre comment ça fonctionnait l'Union européenne. Et alors, il y a d'abord dans l'Union européenne le semestre européen. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler parce qu'on en parle très peu. Finalement, dans le semestre européen, les gouvernements qui avant, quand ils avaient un projet de budget national, ils le présentaient au Parlement et le Parlement le votait. Et bien depuis le semestre européen, ils sont obligés de le présenter d'abord à la Commission européenne. Et si leur budget est conforme aux exigences de la Commission européenne, il peut être présenté au Parlement. Mais si jamais il n'est pas conforme aux exigences libérales de la Commission européenne, eh bien les gouvernements doivent revoir leur copie pour retravailler leurs budgets nationaux. Donc ça veut dire qu'en fait l'Assemblée nationale, les parlementaires, eh bien ils n'ont plus aucun pouvoir, puisqu'ils doivent absolument se soumettre aux politiques de la Commission européenne. Alors c'est quoi ces exigences de l'Union européenne? J'ai essayé de me poser la question. Alors c'est d'abord la règle d'or. La règle d'or, ça impose l'équilibre budgétaire obligatoire. C'est-à-dire qu'il faut absolument ne pas avoir plus de dépenses que de recettes. Et ça impose une politique d'austérité. Parce que dépenses-recettes, on se dit, c'est peut-être du bon sens. Mais vous, monsieur, par exemple, si jamais un jour vous achetez votre voiture, à moins que vous soyez super riche, généralement, la voiture, vous ne l'avez pas remboursée tout de suite dans le mois avec votre feuille de paye. C'est sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Bon, pire encore si vous achetez un appartement. Sur un appartement, généralement, on peut s'endetter sur 15 ans, 20 ans, sur une vie, quoi. Bon, l'État, c'est pareil. Il ne va pas investir dans des infrastructures en faisant l'équilibre dépenses-recettes chaque année. Il faut qu'il investisse dans l'avenir. Mais avec cette règle d'or, l'Union européenne, elle impose des politiques d'austérité. Donc de supprimer des fonctionnaires dans les écoles, de supprimer des lits d'hôpitaux. Et ils imposent aussi des directives libérales et des réformes dites structurelles. Par exemple, c'est pour ça qu'ils ont commencé à casser les retraites. Avant, on avait la retraite à 60 ans. Vous avez vu, Sarkozy et Hollande, ils l'ont fait passer à 62 ans. Et ils aimeraient bien la faire passer à 67. La loi travail, ça fait partie aussi des réformes structurelles de casse du code du travail que l'Union européenne a imposé. En même temps, vous allez me dire, oui d'accord, mais enfin Madame Simonet, il y a aussi le problème des dettes. C'est vrai, ils n'arrêtent pas de nous bassiner sur les dettes de l'État, vous les avez entendues. Alors les dettes, et si c'était pas l'Union européenne qui endettait les États, Parce que regardez, la Banque Centrale Européenne, est-ce que vous savez qu'elle n'a pas le droit de prêter directement aux États? C'est interdit par le traité de Lisbonne. Donc la Banque Centrale Européenne, elle prête à 1% aux banques privées, qui eux après prêtent aux États, mais à 5% ou à 15% ou plus de taux d'intérêt. Donc les États sont obligés de rembourser les banques privées et ça coûte beaucoup d'argent. Et du coup ça crée un endettement sur les marchés financiers. Pourquoi? Parce qu'il faut à ce moment-là que les États s'honorent du service de la dette. C'est-à-dire le remboursement d'une partie de la dette et des intérêts de la dette. Et tout ça c'est d'énormes cadeaux faits aux banques privées et aux fonds d'investissement. Voilà pourquoi ce système de politique européenne, ça nous pose un vrai problème. Alors, que propose Jean-Luc Mélenchon si
en tant que candidat et s'il est élu président par rapport au problème de l'Union européenne. Alors, il propose un plan A et un plan B. Ça veut dire direct, Jean-Luc Mélenchon, s'il est élu président, il va aller voir Madame Merkel, il va voir les dirigeants des institutions européennes, puis il va créer une ambiance, il va leur dire attention, on va commencer des négociations, mais à la fin des négociations, il y aura un référendum, et c'est le peuple qui va trancher, soit le plan A, soit le plan B. Le plan A, c'est renégociation de fond en comble de l'Union européenne pour sortir des traités que je vous ai expliqués auparavant, parce que ça va pas du tout. Mais plan B, si les négociations ne nous satisfont pas, on pourra proposer au peuple une sortie unilatérale avec les pays qui le souhaitent et à ce moment-là construire de nouvelles coopérations entre les peuples. Et oui, la méthode, ça doit être de dire que le peuple doit choisir à la fin par référendum à l'issue des négociations. On est d'accord avec les négociations du président, ça dérive positivement ou bien on préfère sortir des traités européens plutôt que de se soumettre à la politique libérale qu'ils veulent nous imposer, parce qu'on estime que c'est au peuple de s'en trancher. Voilà la stratégie de la France insoumise. J'espère que cette petite explication vous aura été utile. Je peux répondre à toutes vos questions. Merci. S'il vous plaît. De la sortie de la France. Alors, la grosse différence avec Le Pen. Je voudrais savoir la nuance entre les deux. Alors, il y a une grosse différence avec le Front National. Parce que le Front National, quand eux, ils veulent la sortie de la zone euro, ils veulent la sortie de la zone euro pour qu'il y ait une monnaie, néanmoins quand même encore une monnaie commune au niveau européen, et qu'il y ait un taux de change fixe entre le franc et la monnaie commune. Et comme elle ne propose pas de nationaliser les banques, de créer un pôle public bancaire, eh bien elle sera exactement dans les mêmes problématiques sur les marchés financiers que nous le sommes actuellement. Et surtout, Madame Le Pen ne s'oppose pas à la règle d'or. Elle n'est pas contre les politiques d'austérité. Parce que fondamentalement, le Front National, c'est l'idiot utile du système. Ils sont pour un capitalisme national. Ils ne sont pas pour une politique de redistribution des richesses, de développement des services publics. Ils sont pour les politiques d'austérité. Ils ne s'attaquent jamais aux banques. Vous n'avez jamais entendu Madame Le Pen dire on va créer un pôle public bancaire et on va nationaliser un certain nombre de banques pour pouvoir redonner du pouvoir au peuple dans le financement, que ce soit de nos PME ou de nos infrastructures publiques. Ça n'est pas leur logique. Et ça, c'est une différence fondamentale. Merci.